Macky Sall sur les traces d'Alassane Ouattara pour brûler le Sénégal. Le président Macky Sall a par décret abrogé ce samedi 3 février 2024 le décret convoquant le corps électoral. Cela veut dire que la présidentielle, qui devait se tenir le 25 février 2024, est reportée. Aucune date n'a été précisée pour la tenue du scrutin. C'est une première dans l'histoire de ce pays, car constitutionnellement, Macky Sall n'a pas le pouvoir d'annuler un processus électoral engagé et validé par la Cour constitutionnelle qui a publié la liste des candidats retenus pour cette élection. Il s'agit donc d'un putsch civil qui est en cours au Sénégal. Ce faisant, Macky Sall a choisi de franchir une ligne rouge. Pour cette élection, il s'était arrangé pour faire invalider de manière illégale la candidature d'Ousmane Sonko, son opposant le plus farouche et le plus populaire entre autres. L'opposition par stratégie s'est unie derrière la candidature de Diomaye Faye, désigné par Ousmane Sonko lui-même, afin de diriger la bataille électorale contre Macky Sall et son successeur désigné, le Premier ministre Amadou Ba. Je voudrais vous dire qu'on a une élection très ouverte, parce qu'on a quand même 20 candidats. J'ai le privilège d'appartenir à la coalition la plus forte, la plus organisée, et il n'y a pas de doute de mon point de vue. Je pense que le 25 février, je serai élu au premier tour, et dès le premier tour. Malheureusement, Macky Sall, voyant que son candidat n'a aucune chance de remporter l'élection présidentielle, a commencé à redouter les conséquences de ses actions tout au long de ses années à la tête du pays. Son dernier espoir était le Conseil constitutionnel, mais à sa grande surprise, cette institution a validé la candidature de Diomaye Faye, qui se trouve pourtant en prison lui aussi. Macky Sall a alors pris cette décision radicale et sans précédent. L'annulation pure et simple de l'élection présidentielle sans indiquer de nouvelles dates. Il a accusé des juges du Conseil constitutionnel d'être corrompus et expliqué qu'il faut permettre au Parlement d'enquêter sur la probité des membres de cette juridiction suprême. Autant dire qu'il veut dissoudre le Conseil constitutionnel et nommer de nouveaux juges à sa merci. Dérouté par la situation politique du pays, l'archevêque de Dakar est contre le report de la présidentielle. La tension actuelle, je la partage avec mes concitoyens et je suis même, sans doute comme beaucoup d'autres, dérouté par ce qui se passe. Il est important que nous cherchions à vivre la cohésion nationale. Il faut que les institutions soient respectables et respectées dans leur mission pour que nous puissions avancer ensemble. Ce qui m'importe le plus, c'est que le Sénégal vive selon sa constitution. C'est l'essentiel. Monseigneur Benjamin Ndiaye, préoccupé par l'avenir du Sénégal, déclare que les institutions doivent être respectées. Et cela suppose de ma part que nous tous, nous jouions le jeu du sentiment national. Il faut que les Sénégalais évitent la technique du contournement. Quand il y a eu un règlement, c'est pour qu'il soit suivi. Ce n'est pas pour qu'on passe à droite ou à gauche. Si on respecte le règlement, on peut avancer. Le patron de l'Église catholique du Sénégal appelle tous les citoyens de tous bords qu'ils se trouvent à cultiver la paix. Bon, j'aime bien rappeler aux Sénégalais que quand nous nous saluons, nous nous souhaitons constamment la paix. Mais cette paix-là, elle est à bâtir. Et ça passe par la vérité dans la parole et dans les gestes. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui répondent aux droits et qui peut construire ma nation, ma société. Ça doit être notre préoccupation à nous tous et non pas des intérêts individuels. Déjà, nous apprenons qu'il a émis des notes diplomatiques en direction des capitales occidentales, annonçant un report d'au moins 2 ans de la présidentielle. Pourtant, son mandat prenant fin le 2 avril 2024, un ministre a déjà démissionné de son gouvernement face à cette situation. À peine a-t-il annoncé l'annulation de cette élection que son compère bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, a pondu un communiqué pour le féliciter d'avoir orchestré ce coup d'État. J'adresse mes sincères félicitations au président Macky Sall du Sénégal,
pour la sage décision prise ce 3 février, après concertation, du report des élections présidentielles. Ceci dans le but d'aller vers des futures élections plus inclusives, plus justes et plus crédibles. Faut-il encore s'étonner de voir Macky Sall annuler l'élection présidentielle à quelques heures du démarrage de la campagne électorale? Pour nous les avertis, absolument pas, et nous nous sommes évertués depuis bien longtemps à tirer la sonnette d'alarme sur les modes opératoires dictatoriaux partagés entre lui et Alassane Ouattara, qui est son conseiller en chef. En effet, Macky Sall n'a jamais voulu passer la main. Même dans son discours solennel, qui n'est pas sans rappeler celui prononcé par Alassane Ouattara le 5 mars 2020 devant le Congrès, dans lequel il annonçait, tout comme Alassane Ouattara, qu'il ne serait pas candidat, c'était trop moribolant, trop beau pour être vrai. D'ailleurs, si Emmanuel Macron s'est laissé prendre au piège en félicitant publiquement Alassane Ouattara, avant que ce dernier ne l'enfarine, il s'était cette fois-ci abstenu de féliciter Macky Sall. Personne n'y croyait et dans toutes les chaumières sénégalaises, on savait qu'il utiliserait le moindre subterfuge pour s'accrocher au pouvoir. Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui étions arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne peut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave. Là, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité, de délestage, vous parlez de report d'élection présidentielle. Quoi que ça ne fait pas très sérieux quand même. Voilà qu'aujourd'hui, le dictateur de Dakar se dédie publiquement. Si nous connaissons les raisons profondes de ce rétropédalage, qui s'articule principalement autour de la perte du pouvoir par son clan, il faut dire que Macky Sall, en annonçant quelques mois auparavant de ne pas remplir pour un 3e mandat, avait soulevé le courroux de son homologue ivoirien, le dictateur des lagunes. Alassane Ouattara voyait d'un mauvais œil le fait que Macky Sall respecte la constitution sénégalaise en renonçant à un 3e mandat. Mandat pour lequel il avait fait emprisonner ses opposants et limoger plusieurs cadres de sa propre famille politique qui avaient eu l'outrecuidance de lui rappeler son serment prononcé publiquement de ne jamais être habité par la tentation de briguer le mandat de trop. En se retirant, Macky Sall laissait Alassane Ouattara concentrer sur lui seul toute la pression de la communauté internationale qui n'entend pas tolérer un 4e mandat de ce dernier. Les deux dictateurs qui ont multiplié les rencontres ces derniers temps, dont la dernière date du 29 octobre 2023, sur fond de crise nigérienne, peaufinaient en douce la stratégie et les arguments pour que Macky Sall puisse opérer sa volte-face et rester au pouvoir. C'est désormais chose faite. Si le tyran Ouattara est reconnu pour violer régulièrement la constitution ivoirienne, ainsi que les textes de la CEDEAO, il a fini par convertir Macky Sall à cette pratique. Même si pour l'instant, conformément à son engagement de juillet 2023, il dit toujours ne pas vouloir se présenter, Macky Sall finira certainement par briguer le 3e mandat fatal. Que dira la CEDEAO sur le cas sénégalais, qui est un cas patent de violation des institutions démocratiques? Le Sénégal devrait être suspendu des instances de la CEDEAO, n'est-ce pas? Le capitaine Ibrahim Traoré,
président de la transition du Burkina Faso, a déclaré ceci le 31 janvier dernier. Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Au premier chef des putschistes civils se dresse Alassane Ouattara, le despote des lagunes, qui a massacré les Ivoiriens pour pouvoir faire un troisième mandat inconstitutionnel sous le regard indifférent de la CEDEAO. Si Macky Sall décide d'annuler l'élection présidentielle sénégalaise et de se maintenir envers et contre tout au-delà du terme légal de son mandat, ou pis, s'il décidait de tout remettre à plat et de se présenter pour un troisième mandat, que ferait la CEDEAO? Rien. Alassane Ouattara et Macky Sall peuvent-ils encore oser donner des leçons au régime militaire ouest-africain? Avec Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. Rebonsoir monsieur le ministre et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc pour revenir tout d'abord sur les incidents du jour, ces gaz lacrymogènes lancés sur les manifestants et puis l'arrestation, on le rappelle, de plusieurs opposants parmi lesquels l'ancienne première ministre Aminata Touré. Pourquoi avez-vous fait usage de la force aujourd'hui ? Oui, je pense que nous sommes en face d'une manifestation non autorisée au Sénégal, comme dans toutes les républiques qui se respectent. Il y a un minimum de règles pour manifester. Tout cela parce qu'il y a un débat entre la crédibilité du processus électoral et le respect du calendrier. On ne peut pas sacrifier à la légitimité d'un processus électoral pour un problème de formalisme calendaire. Il est plus important d'avoir un processus électoral fiable et crédible qui emporte l'adhésion de tous. Vous voyez aujourd'hui des gens qui manifestent, des opposants, alors qu'ils ont saisi le président de la République pour se plaindre du traitement de leur parrainage en vue de leur participation à l'élection présidentielle. Donc ce sont des gens qui disent le soir le parrainage n'a pas fonctionné, le Conseil constitutionnel n'a pas bien traité nos parrainages, et le lendemain qui disent non au report, alors qu'ils ont demandé qu'il y ait un report. Je voudrais dire aussi que le report n'est pas l'initiative du président de la République. Le report, c'est l'initiative de l'Assemblée nationale. Il n'y a que l'Assemblée nationale du Sénégal qui peut... C'est un décret présidentiel tout de même. Il y avait une crise politique existante, mais c'est un décret présidentiel. Non, le décret ne reporte pas. Le décret, vous savez, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, madame. Le décret, il dit juste que comme il y a un conflit ouvert entre deux institutions, il y a des accusations graves, chaque institution veut clarifier, l'Assemblée nationale est en session pour étudier une proposition de loi proposée par l'opposition pour un report de l'élection. Le président de la République en a pris acte et dès lors qu'on était à 24 heures du début de la campagne électorale, il a abrogé le décret qui fixait l'élection au 25 février. Maintenant, c'est aux députés à l'Assemblée nationale de déterminer les choses. Benno Bokk Yakaar seul n'a pas la majorité. Donc, il y a l'opposition qui a proposé, n'oubliez pas, c'est le législatif avec une proposition de loi venant de l'opposition qui dit qu'ils ne veulent pas d'une élection le 25. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir pour le président Macky Sall de rester 2 jours de plus, 3 jours de plus ou 1 mois de plus. Il est déjà entré dans l'histoire avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Maintenant, il a la responsabilité morale de ne pas laisser un chaos politique parce que deux institutions ne s'entendent pas. Je suis aux côtés de Gauthier Rybinski qui a donc une question à vous poser également. Oui, bonsoir Monsieur Fofana. Telles que les choses sont présentées, on a le sentiment que ce qui bloque, ce qui pose problème, est un problème donc au fond entre deux institutions. Mais sur quoi repose cet affrontement, on va dire, ou cette animosité entre les deux institutions? Quel est le fond de l'affaire? Ou est-ce que c'est simplement un problème, une question technique? Ou est-ce qu'il y a derrière une raison majeure qui non seulement touche les institutions, mais au fond les fondements même de la République sénégalaise? Est-ce que c'est ça le sérieux de l'affaire? Oui, Monsieur Rybinski, je suis très content de votre question parce que ça nous permet d'aller au fond de l'affaire.
Qu'est-ce qui est arrivé? L'élection présidentielle est préparée. Le matériel électoral, aujourd'hui, il est dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, dans toutes les gouvernances du Sénégal. Mais il se trouve que depuis quelques semaines, l'Assemblée nationale a fourni des accusations graves sur le traitement du processus électoral par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel lui-même a refusé ces allégations et a demandé que ces allégations ou ces accusations soient éclaircies. Le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, ne peut pas rester les bras croisés. D'autant plus que l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi par l'opposition qui a été votée, une proposition de loi qui a été acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale. Le président de la République lui-même a été saisi pour un avis, il a consulté les présidents d'institutions et l'Assemblée nationale continue son travail. Aujourd'hui, à cette heure où je vous parle, la commission des lois est en train de statuer sur cette proposition. Est-ce que vous comprenez la colère d'une partie de la population aujourd'hui? Vous comprenez l'inquiétude, d'autant que ce report est s'inédié, donc il n'y a pas de date fixée pour la présidentielle. Est-ce que vous comprenez l'incompréhension de la population? Oui, parce que nous parlons de population, mais nous parlons surtout d'acteurs politiques, parce que ceux qui sont dans la rue, ce sont des acteurs politiques. Il y a eu 49 candidats à la présidentielle qui ont dit qu'ils ont été recalés par le Conseil constitutionnel parce que le dossier qu'ils ont déposé, les parrainages, les parrains qu'ils ont déposés ont été maltraités par le Conseil constitutionnel. Il y a un candidat qui dit qu'il a renoncé à sa nationalité, mais malgré tout, le Conseil constitutionnel l'a recalé. Et sur cette base, c'est des acteurs majeurs quand même du processus électoral. Et sur cette base, ils ont demandé le report. Le report ne vient pas du président de la République, il ne vient pas de la majorité. C'est une partie, le groupe Démocratie, Liberté et Changement, qui a introduit une proposition de loi tendant au report. Le Conseil constitutionnel, dans son communiqué, a dit qu'il fallait éclaircir ces points de divergence entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Le président de la République, comme je vous l'ai dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il ne peut pas croiser les bras. Il y a eu un décret qu'il avait pris pour fixer la date des élections. On était hier à 24 heures du début de la campagne électorale. Ce qu'il a fait, c'est juste abroger le décret qui fixe la date, en attendant maintenant que l'Assemblée nationale, au niveau du pouvoir parlementaire, se mette dans les dispositions d'étudier cette proposition de loi. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale sénégalaise a pris une résolution pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire, le traitement des candidatures des élections. Donc, pardon, voilà, monsieur Rybinski, ce que je voulais vous dire à ce sujet pour vous expliquer les tenants de ces... Eh ben pardon, monsieur Fofana, mais j'ai toujours pas bien compris quelles sont les accusations dont vous parliez qui ont été proférées par le Conseil constitutionnel. Quel est le fond de la querelle ou de la dispute? Sur quels arguments? Quelles sont ces accusations que vous avez évoquées? Oui, mais vous savez, moi, je suis un représentant du pouvoir exécutif. Je ne peux pas critiquer le Conseil constitutionnel, ce ne serait pas républicain. Mais je vous dis, dès lors qu'il y a un conflit entre deux institutions, ça se passe dans toutes les républiques. Vous avez connu la Deuxième République, la Troisième République de la France, en France, avec ces instabilités. En réalité, dès lors qu'il y a un conflit entre institutions, qu'il y a une commission d'enquête qui est initié par l'Assemblée nationale sur le traitement des candidatures, parce qu'il y a 49, je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans les faits, il y a 49 candidats qui disent que le traitement des parrainages qu'ils ont déposés au Conseil constitutionnel n'ont pas été faits selon les règles. Ça, c'est leur avis. Au-delà de cela, il y a des candidats qui ont passé l'étape des parrainages et qui indiquent, eux, que dans le traitement de leur binationalité, par exemple, Karim Wade, il a indiqué que sur sa binationalité, il avait déjà renoncé à sa binationalité, mais il a été recalé. Et il a contesté. Le groupe parlementaire auquel il appartient, ou le groupe parlementaire de la mouvance politique auquel il appartient, a proposé une résolution pour mettre en place une commission d'enquête. Dans un pays sérieux, quand il y a une commission d'enquête qui est mise en place à la veille d'une élection présidentielle sur le traitement du processus électoral par le Conseil constitutionnel, il est tout à fait normal que l'arbitre du jeu, la clé de voûte des institutions, le président de la République, demande aux acteurs de s'asseoir dans ce mécanisme de régulation
électoral, politique au Sénégal, qui est le dialogue politique. Monsieur Fofana, pour conclure rapidement, la fin du mandat de Macky Sall, c'est le 2 avril prochain. Est-ce qu'il pourrait éventuellement rester en place au-delà de cette date? Ça, c'est au Conseil, c'est à l'Assemblée nationale d'en décider. Parce que ce que dit notre Constitution et les règles administratives sont claires. C'est-à-dire, celui qui est en fonction, il ne quitte que lorsque son successeur est élu et qu'il vient prendre fonction. Donc ça, c'est à l'Assemblée nationale d'en décider. Le président de la République n'a pas le pouvoir ni les compétences de repousser une élection ou de reporter une élection. Ça, ce n'est pas de ses compétences. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de médias se trompent en disant le président Macky Sall prolonge son mandat ou reporte l'élection. Ça, c'est pas vrai. C'est l'Assemblée nationale qui a proposé le report de cette élection et c'est en étude en ce moment même à la commission des lois. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.